Professeure-chercheur au département de psychoéducation de l'Université du Québec en Outaouais, Diane Dubeau apparaît dans le documentaire « Elle m'a quitté » de Karina Marceau, qui traite de la rupture amoureuse du point de vue des hommes. Elle est avec nous pour en parler. Madame Dubeau, bonsoir. Bonsoir. Bon, c'est un documentaire qui est fait de témoignages, qui présente des outils là, qui sont destinés à venir en aide aux hommes qui vivent difficilement la détresse qui est provoquée par la rupture amoureuse dans une dynamique de couple essentiellement hétérosexuelle. En tout cas, c'est comme ça que c'est montré dans le documentaire. Vous y apparaissez pour une raison très précise dont on va parler, mais d'abord, j'aimerais savoir ce que vous en pensez globalement de ce documentaire. C'est un documentaire qui est extrêmement intéressant, dans le sens où je pense que c'est un phénomène qui n'est pas banal, la séparation. Ouais. Elle touche de nombreuses familles, les mères, les pères, les enfants. C'est une situation qui suscite beaucoup de stress. Mais les hommes vivent plus difficilement. Pour un ensemble de raisons, les hommes vivent plus difficilement la séparation conjugale. Et c'est important de le mettre de l'avant, d'entendre ces pères-là, puis de voir aussi les ressources qui peuvent leur être offertes pour mieux composer avec cette transition-là qui est importante. Dès les premières secondes, d'ailleurs, de ce documentaire, on entend Karina Marceau qui nous dit qu'elle aborde un sujet délicat parce qu'il est genré et qu'en ce sens, il prête flanc à la critique avant même qu'un seul mot soit prononcé. Est-ce que le fait de suggérer que la rupture amoureuse soit plus difficilement vécue chez les hommes, est-ce que ça peut choquer, ça? Probablement que, effectivement, ce qu'on observe, c'est que ça fait réagir, hein, comme tout sujet qui est plus genré. Par contre, en même temps, les études, ce qu'elles nous montrent, hein, on a étudié, on a entendu des pères, on a entendu des mères, on entend des professionnels qui interviennent auprès de ces parents-là, dans ces contextes-là. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'effectivement, ils vivent plus difficilement. Et donc, leur réaction, leur façon de réagir va se distinguer à certains égards de celle des mères. Et c'est important de bien le comprendre pour mieux apporter le soutien à la fois aux pères, comme on doit apporter un soutien qui est adapté aussi aux mères, qui peuvent vivre plus difficilement, ou aux enfants aussi. Donc, bien comprendre la réalité de chacun est important. Puis, en ce sens-là, ça l'implique de devoir dire, mais voici ce que nous disent les pères, voici ce que nous disent les mères. Et ça ne veut pas dire que ce sont tous les pères ou toutes les mères qui vivent ces situations-là, mais ça nous permet de voir comment on peut mieux leur apporter un soutien pour les accompagner dans cette transition-là. On nous dit, on mentionne dans le documentaire que dans la très grande majorité des ruptures, c'est la femme qui en fait l'annonce. Comment on explique ça? Est-ce que c'est parce qu'elle est plus courageuse? C'est une bonne question. On se la fait poser souvent. Comment ça se fait que les hommes, davantage les femmes qui font l'annonce officielle? Qu'est-ce que ça veut dire l'annonce officielle? Il y a des études qui critiquent aussi, souvent, on va poser la question qui a fait l'annonce officielle. Mais l'annonce officielle, elle peut venir, comment on la définit, cette annonce-là? Est-ce que c'est quand j'ai dit que c'était fini? Est-ce que c'est quand j'ai pris des démarches au niveau juridique? C'est pas toujours évident. Mais les études montrent que c'est plus fréquemment les femmes qui font cette annonce-là, qui vont dire à un moment donné, ben c'est assez, on se sépare. Les hommes vont nous dire, ben je l'ai pas vu venir. Oui, c'est ça, c'est le grand mythe, ça. Et souvent, les gens vont nous dire, ben comment ça, tu l'as pas vu venir? Ça fait plusieurs fois qu'on s'en pense, ça fait plusieurs... Mais en même temps, ce qu'on dit, c'est effectivement, ça fait plusieurs fois. Pourquoi celle-ci, ça va être la bonne et qu'on va y mettre fin? Et lorsqu'on creuse un peu avec les pères, ce qu'ils vont nous dire, ouais, c'est vrai que ça allait plus ou moins bien. C'est vrai qu'on avait quelques difficultés sur ces aspects-là. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une diminution. La décision, elle se prend plus de façon commune, de plus en plus. C'est-à-dire que le couple se rend compte que ça fonctionne plus, que leur relation est plus aussi épanouissante qu'elle l'était. Donc, ils décident de mettre fin à cette relation-là. C'est une décision qui est plus commune. Mais lorsque la femme annonce de façon plus officielle que c'est fini, bien souvent, le défi, c'est qu'ils sont pas rendus à la même étape. Donc, pour la femme, elle y a réfléchi. Elle a laissé plusieurs tentatives d'essai pour voir si ça va se résorber, si ça va s'améliorer. Et là, à un moment donné, c'est assez. Elle a pris les démarches, elle a réfléchi. Donc, au niveau du processus de deuil, ils sont pas rendus à la même étape. L'homme est souvent en état de choc. Oups, c'est la fin. C'est comme si là, c'est vraiment... Donc, j'ai pas réfléchi à les modalités de garde de l'enfant. J'ai pas réfléchi à où je vais aller habiter, alors que la femme a déjà préparé ces étapes-là. Fait qu'il y a comme un décalage qui font
qui vont influencer les étapes ultérieures, comme je le mentionnais, au niveau de la garde des enfants. Vous intervenez, vous, dans le documentaire, comme une spécialiste de la paternité. Alors, comment la paternité peut aider les hommes à traverser cette détresse-là? L'enfant, c'est un levier extrêmement puissant d'espoir. La relation, les pères d'aujourd'hui sont beaucoup plus engagés et présents auprès de leurs enfants que ne l'étaient les pères de la génération antérieure. Donc, très tôt maintenant, avec le congé parental, le congé de paternité, les pères vont être présents auprès de leurs enfants. Ils veulent être présents. Donc, ils vont être très, très tôt dans la vie de l'enfant, ils vont développer une relation. Puis cette relation-là, ben ils vont vouloir la maintenir, même s'il y a séparation. Vous dites que l'enfant est un marqueur de routine. Je pense que c'est important, ça. Tout à fait. Oui. Alors, c'est ce qui fait aussi que c'est un levier d'espoir, c'est que l'enfant, il structure notre temps. L'enfant, il va se lever le matin, il va avoir faim, on va aller le reconduire à la garderie, on va aller le reconduire à l'école. Donc, il structure notre routine. Si par la séparation, je quitte le domicile familial, je me retrouve tout seul parce que je pense pas nécessairement amener les enfants avec moi parce que je suis sur le choc, bien, à ce moment-là, moi, dans mon quotidien, j'ai pas les enfants qui me marquent cette routine-là. Je suis plus portée à réfléchir à la situation que je vis, à ce que ça me fait vivre comme émotion, tout ça. Alors que avec les enfants, ben même si je suis triste, même si je peux être des fois un peu en colère, ben les enfants vont nous dire, ben j'ai faim. Faut aller à l'école. Donc, ça me permet de prendre un recul. De nous ancrer dans le réel. Il y a une jeune intervenante dans ce documentaire-là qui travaille maintenant dans le réseau des maisons Oxygène qui viennent en aide aux hommes qui vivent des ruptures. Elle a vécu ça, elle, avec ses parents, et elle dit ceci, que quand on aide les pères, on aide tout le monde autour. Il nous reste plus beaucoup de temps, là, mais je suis pas mal sûr que vous êtes de cet avis-là. Tout à fait, tout à fait. On voit les bienfaits de la relation du père avec l'enfant, mais mieux le soutenir puis favoriser le maintien de ces contacts-là avec les deux parents. Les enfants ne se séparent pas de leurs parents. Donc, pour eux, c'est important, la relation avec leur père, avec leur mère. Et si on les soutient, bien, ça l'aide aussi la maman. C'est moins de stress, elles se sentent plus en sécurité aussi. Et pour les enfants, bien, de maintenir ce contact-là, c'est précieux. On n'est pas trop de doute pour s'occuper d'un enfant. Alors voilà, en terminant, je rappelle que ce documentaire d'une durée de 52 minutes s'appelle « Elle m'a quitté ». On peut le trouver sur tout.tv, peut-être sur d'autres plateformes, je ne sais pas. Mais Diane Dubeau, merci beaucoup d'avoir été là. Ça me fait plaisir.